Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 2. Josué, chapitre 1. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain, que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vos frontières s'étendront depuis le désert et le Liban, que voici, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous traverserez le Jourdain, que voici pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. On va aller au verset 16. Après le discours de Josué, les Israélites répondirent, et particulièrement Ruben et certaines tribus, mais au nom de tous, à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi en tout à Moïse, que seulement l'Éternel ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Amen. On va lire dans Éphésiens également. Éphésiens, chapitre 1. Verset 3. S'il y a bien un parallèle qu'on peut faire entre un livre de l'Ancien Testament et un livre de Nouveau Testament, c'est Josué et Éphésiens. Béni soit, verset 3, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Au chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pour entrer dans la vie abondante et victorieuse, celle que Jésus-Christ est venu nous accorder, il y a toute une préparation, illustrée par l'histoire du peuple d'Israël, d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, le pays promis. On a pu voir les différentes étapes du peuple d'Israël qui correspondent très bien à des étapes de notre vie chrétienne. Autrement dit, vous voyez que l'évangile se retrouve, l'évangile du Nouveau Testament se retrouve dans l'Ancien Testament. En fait, toute la Bible s'explique par elle-même. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner un autre élément. Un élément indispensable si on veut se préparer à entrer dans la vie abondante, dans la vie que le Seigneur veut nous donner. Une vie de bénédiction, une vie
de victoire, une vie, ce que le Seigneur, c'est le pays promis, et nous emparer de l'héritage, en fait, que le Seigneur a préparé. Est-ce que vous croyez qu'il y a cette vie abondante qui est possible sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan du mariage, sur le plan de l'Église? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Et nous voulons tendre vers cela. Et on veut aller vers ce que le Seigneur a préparé pour nous. C'est vrai, dimanche dernier, nous avons pu voir certains qui, à travers certaines tribus, qui n'avaient pas envie d'aller plus loin que le Jourdain. Juste là, à ce niveau-là, faire un petit séjour, mais ils étaient profondément enracinés et ils étaient attachés aux choses de la terre, et c'est ça qui comptait finalement le plus. Mais les choses peuvent changer. Gloire à Dieu. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu, il y a 2 personnes qui m'ont dit, maintenant, je ne veux plus vivre dans le compromis. Voilà, je décide de marcher comme il faut. Gloire à Dieu. Amen. Ça, ce sont des victoires. Une autre personne qui m'a dit, c'est passé quelque chose, la personne va se reconnaître, c'est passé quelque chose là pendant le jeûne et prière, j'ai réalisé en fait que j'avais pas tout donné au Seigneur. Pourtant, j'aimais Dieu. Et là, j'ai décidé de m'abandonner entièrement au Seigneur. Gloire à Dieu. Et ça fait partie, c'est ça passer le Jourdain. C'est ça le renoncement à nous-mêmes. Et on a pu nous identifier à ces différentes, oui, nous sommes ensevelis dans sa mort par le baptême, la mer Rouge. Et désormais, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Oui, nous nous offrons à Dieu, nous renonçons à nous-mêmes le Jourdain. Entre-temps, c'est sûr, il y a eu le désert. Et on est sur la rive de résurrection, à Gilgal. Et là, la circoncision, la nouvelle naissance, tous ces éléments sont des préparations, des éléments indispensables si on veut entrer véritablement dans la vie du royaume, dans la vie où Dieu règne, dans la vie abondante, dans la vie de victoire, dans la vie riche et bénie que le Seigneur est venu nous apporter. Autrement dit, on a pu voir, oui, qu'en Christ, nous sommes crucifiés. En Christ, nous avons été ensevelis. Mais en Christ, nous sommes morts et ressuscités. Amen. Et toutes ces choses, nous nous appuyons sur cette réalité spirituelle. Mais vous êtes d'accord que, en réalité, nous n'avons rien accompli. On dit oui, je suis crucifié. Oui, j'ai été enseveli. Oui, je suis ressuscité. Mais en réalité, dans le concret, nous n'avons rien accompli. C'est Christ qui a tout accompli. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons simplement, notre part a été de nous approprier comme une expérience personnelle. Et c'est comme si nous l'avions vécu. Oui, nous l'avons vécu en lui. Amen. Nous sommes passés, oui, nous avons été enterrés, nous sommes sortis du tombeau, toutes ces choses, nous l'avons vaincu en lui. En fait, crucifié, ressuscité, et désormais saint, mis à part, justifié, tous ces faits que vous recevez, que vous croyez, en fait, c'est le point de vue de Dieu. Parce que vous êtes d'accord que le point de vue de l'homme, si tu regardes à toi, si tu regardes à ton voisin, si tu regardes dire, ma voisine, une sainte, ou toi-même, un saint, peut-être que il y en a qui ont du mal à accepter ces choses. Mais pour que ces choses deviennent une réalité et le vivre, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons fait que considérer le point de vue de Dieu. Et quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, quelqu'un qui a reçu l'évangile dans son cœur, qui croit dans ce Jésus qui est mort pour lui, ressuscité pour lui, et qui s'est identifié à lui,
Oui, il est crucifié. Oui, il est mort. Oui, maintenant il est ressuscité. Et maintenant, il est assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est le point de vue de Dieu. Amen. Le point de vue de Dieu. J'aimerais souligner, et le thème de mon message, c'est de considérer plus que toute autre chose le point de vue de Dieu. Et c'est là-dessus que vous allez puiser votre force. Vous allez puiser votre courage. Vous allez puiser toutes les ressources dans le point de vue de Dieu, dans ce que Dieu déclare. C'est le principe de la foi. Amen. Seulement, considérer le point de vue de Dieu, il y a opposition avec nous-mêmes. Ésaïe 55 nous dit, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Voyez, les voix de Dieu, les pensées de Dieu, le point de vue de Dieu est différent de nos pensées. Et c'est ça qui fait toujours conflit. C'est ça qui fait toujours problème. Opposition. La marche avec Dieu, la marche victorieuse et la vie abondante, ou la vie de foi, la marche ça correspond à la marche par l'esprit. Et pour comprendre la marche par l'esprit, on n'a pas encore vraiment détaillé ces choses-là, mais pour comprendre la marche par l'esprit, il est important de comprendre la dimension tripartite de l'homme. Nous sommes corps, âme et esprit. Et voyez, une même idée, une même chose n'est pas exprimée de la même manière en fonction suivant les parties concernées. Par exemple, pour parler de l'amour, vous avez dans le grec Eros. Eros, ça concerne le corps. Philéo, ça concerne l'âme, l'amitié. Et puis vous avez Agapé, qui concerne l'esprit. Cet amour sacrificatoire. Et souvent dans la Bible, il est question de l'agapé en grec. Si on parle de la connaissance, là aussi, les sensations, ça c'est le corps. On peut dire le savoir, ça c'est pour l'âme. Et la révélation pour l'esprit. Pour nos convictions, pour le corps c'est l'évidence. Pour l'âme, c'est la croyance. Pour l'esprit, c'est la foi. Oui, l'homme est créé à l'image de Dieu, et Dieu, qui est une trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de la même manière, l'homme, corps, âme et esprit. Et nous évoluons dans le monde matériel avec nos sens. Nous sommes en contact avec le monde physique, matériel, avec notre corps. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue et, j'ai oublié un, je ne sais plus lequel, le goût. C'est avec ça que nous évoluons dans le monde matériel. Mais nous sommes aussi, nous avons une âme qui nous permet d'être en relation les uns avec les autres. L'âme qui est le siège de notre volonté, de pensée, personnalité, c'est le psychique, qui est en relation avec le monde mental et psychique, ce qui fait la personnalité, notre intelligence, nos émotions, nos sensations, nos sentiments, tout ça c'est dans l'âme. Et le seul et l'esprit, c'est la partie essentielle de l'homme. C'est ce qui le relie à Dieu. C'est ce qui met en relation avec le Seigneur, avec le royaume de Dieu. Ça appartient, c'est ce qui permet. Et les choses sont différentes en fonction de
de comment nous abordons les choses. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai cité ce verset, nous sommes assis dans les lieux célestes. Vous allez me dire, mais pour le corps vous dira, mais non, je suis assis sur une chaise. Je suis assis dans une salle, et je suis assis dans une chaise plus ou moins confortable. Ça, c'est le corps qui dit ça. Peut-être que l'âme dira, aujourd'hui, moi, je suis assis dans des problèmes. J'ai des problèmes au travail, j'ai des problèmes dans la famille, j'ai des problèmes de ceci, j'ai des problèmes. Je suis dans une circonstance, je suis assis dans des problèmes, dans des soucis, avec des fardeaux. Mais vous savez ce que la Bible dit? Au niveau de l'esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et il y aura conflit entre ce que l'âme, ce que le corps veut dire et ce que l'esprit capte et saisit par la foi, ce que Dieu dit. Il y aura toujours conflit. Amen. C'est comme cela que le corps permet le contact, l'âme permet la communication et l'esprit permet la communion. Avant d'accepter Jésus, notre esprit était mort. Pourtant, c'est par l'esprit que Dieu entre en contact avec l'être humain. Mais si l'esprit est mort, il n'y a aucune possibilité. Quand Éphésiens chapitre 2 nous dit, nous étions morts dans nos offenses, dans nos fautes. On n'était pas mort physiquement. On n'était pas mort au niveau de l'âme. Vous viviez la vie biologique, mais aussi humaine. Vous avez des relations, vous viviez, mais nous étions morts. Qu'est-ce qui était mort? L'esprit. Nous étions séparés de Dieu. Et Dieu aurait pu, il a essayé de nous contacter, d'entrer en contact, mais impossible. Parce qu'il est impossible d'entrer en contact avec Dieu, avec le corps. Il y en a qui cherchent à voir. Comme Thomas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne touche pas, il n'est que... Vous savez, si l'homme était réduit seulement au corps, il serait une plante. Ou encore, il y en a qui cherchent à toucher Dieu par la sensation, l'émotion. J'ai l'impression que... j'ai l'impression, je pense, j'ai l'impression. Les émotions, ils attendent d'être, voyez, de ressentir des choses, quelque chose. Moi, j'attends. En fait, ça, c'est les gens qui cherchent à entrer en contact avec l'âme, par l'âme. Mais c'est pas possible. On ne touche pas Dieu par l'âme. On ne touche pas Dieu par les sentiments, avec les sentiments. Il n'y a qu'une seule possibilité de toucher Dieu, c'est la foi. D'être en relation avec Dieu, c'est la foi. Et merci Seigneur, le jour où nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, alors, merci Seigneur, nous ressuscitons. Mais en fait, c'est l'Esprit qui prend vie. Il nous a rendus à la vie. Nous prenons vie. Et nous pouvons être reliés à Dieu par l'Esprit. Les animaux ont une âme aussi. Ils ont des sentiments. Ils ont des émotions. Les animaux, je pense même, ils doivent rêver, parce que je me souviens, mon chien, quand il dormait, il faisait des trucs. Et lui, il est parti au pays des rêves. Je ne sais pas ce qu'il doit penser. Oui, ils ont des émotions. Ils pleurent des fois, les animaux. Ils ont des sentiments. Mais ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est qu'il a un esprit. Il cherche son Créateur, il cherche le contact avec Dieu. Quand l'esprit prend vie, oui, Dieu veut nous diriger. Dieu parle à notre esprit. Dieu parle à notre esprit et Dieu veut nous conduire par l'esprit. Seulement notre âme, notre volonté, nos pensées, nos habitudes, nos traditions, enfin toutes sortes de choses, vient s'opposer à la direction de l'esprit. Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme. La question est de savoir, est-ce que je marche par l'âme? Est-ce que je marche autrefois? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Autrefois, nous marchions selon notre propre volonté, selon les désirs de la chair. Nous marchions par le corps, les impulsions, ce que le corps réclamait.
ce que notre âme réclamait. On marche par l'âme, mais désormais, il nous a rendus à la vie. Et cet esprit nourri par la parole, nous voulons marcher par l'esprit. Mais tant que nous sommes conduits par l'âme et par le corps, on appelle ça un état charnel, un état d'enfant, un état, on marche selon notre vue, on marche selon notre pensée. Et tout le monde peut y tomber par l'âme. Pierre lui-même, il a dit, lorsque Jésus a parlé de la croix, ce pourquoi Jésus est venu dans ce monde, mourir pour nous, expier nos fautes. Pierre dit, mais cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. C'était pas dans l'esprit, là. Il était dans l'erreur. Il n'était pas dirigé par l'esprit. Et plus nous grandissons, plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes connectés à Dieu par l'esprit, moins nous marchons par nos sentiments, moins nous marchons par notre propre volonté, moins nous marchons selon notre point de vue, moins nous marchons. Et s'il y a bien quelque chose qui doit prendre place en nous, si nous voulons entrer dans la vie abondante, dans la vie de victoire et saisir toutes les bénédictions, parce que Dieu dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, oui, il y a de belles choses à acquérir, à posséder, mais pour cela, il faut intégrer au-dedans de nous et apprendre à agir en tenant compte avant tout du point de vue de Dieu. Quel est le point de vue de Dieu? Le point de vue de Dieu, c'est la parole. Le point de vue de Dieu, c'est pas autre chose que la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu révélée. Et c'est cette parole qui doit venir alimenter l'esprit, alimenter notre foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Ça. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a eu cette promesse d'avoir un enfant. Mais les années passant, il ne voyait rien arriver. Et son corps disait, « Ah, il n'y a plus de vigueur. Je suis trop vieux. Je suis sans force. Mon corps est usé. Mon corps est fatigué. Je ne suis pas en mesure d'engendrer. Ce n'est pas possible. » Il ne pouvait que constater. Il voyait sa femme aussi se rider. Il dit non, c'est pas possible qu'on ait un enfant à cet âge-là. Le corps parlait, le corps criait. L'âme pouvait aussi parler et dire non, j'ai l'impression que ça marche pas. J'ai l'impression qu'on en restera toujours là. Je trouve le temps long. Je n'ai pas d'enfant. D'ailleurs, à un moment donné, il dira oui. Il dit à Dieu, mais ça sera mon serviteur qui sera. Voyez, selon la tradition des hommes, selon la coutume de l'époque, ça sera mon serviteur. Quand il n'y a pas de héritier, c'est le serviteur qui devient héritier. Donc, mon serviteur Eliezer, c'est lui qui sera l'héritier. Ça, c'était le point de vue de l'homme humain. Mais que dit Dieu? Le point de vue de Dieu, c'était différent. Le point de vue de Dieu, non. Un jour, Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles, compte les étoiles. Et Dieu dit, telle sera ta descendance. Dieu avait un autre point de vue. Dieu avait dit quelque chose. Et la Bible dit, et ce qui fait la grandeur de Abraham, c'est que la Bible dit qu'il a cru. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il est écrit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et que même sa femme, Sarah, le sein maternel déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu promet, il a la puissance aussi de l'accomplir. Et la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut compté à justice. C'est pourquoi il était justifié. Il a cru et il a considéré
au-delà de tout ce que son corps, sa vision, sa vue, ses sens, son âme, son cœur, ses analyses pouvaient dire, il a cru, il a considéré le point de vue de Dieu qui a dit, telle sera ta descendance. Et il a cru. Amen. C'est ça le principe de la foi, de prendre en considération le point de vue de Dieu et de l'accepter. Israël est maintenant aux portes de Canaan. Je reviens à mon texte de départ. La terre promise. 40 ans auparavant, Israël s'y retrouvait. 40 ans auparavant, ils avaient réagi selon ce qu'ils avaient vu, selon leur propre analyse. Et ils ont dit, les villes sont fortifiées. Les murailles sont hautes. Et puis, il y a des enfants d'Anak. Il y a des géants qui habitent. Ils avaient dit ça. Ils avaient agi en fonction seulement leur point de vue. Et de leur bouche est sorti des déclarations qui ont offusqué, qui ont même mis Dieu en colère. À cause de 40 ans après, ils se retrouvent aux portes de Canaan. Pareil. Rien n'a changé. C'est les mêmes villes fortifiées, c'est les mêmes murailles. C'est les mêmes enfants d'Anak, c'est les mêmes ennemis, c'est les mêmes, rien, les circonstances n'ont pas changé. Mais eux, ils ont changé. Eux, ils ont évolué. Amen. Et oui, parce qu'il y a eu l'épreuve. Il y a eu le désert. Il y a eu cette difficulté. 40 ans d'épreuve. Et heureusement, ils étaient à l'école de Dieu. Et ils ont appris quelque chose. Ils en ont retiré quelque chose. Et là, aux portes de Canaan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, nous ferons tout ce que Moïse, tout ce que, on nous dit au verset, ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, voici, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et d'ailleurs, Josué rappellera ce que Moïse a dit, l'Éternel nous a donné ce pays. Dieu a donné. Entre-temps, ils ont évolué. Et ils ont compris cet enseignement qu'il faut avant tout considérer le point de vue de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit. Pour pouvoir entrer en possession de toutes les bénédictions spirituelles. Pour entrer en possession de notre Canaan, ça ne tombe pas du ciel. Comme ça. Il faut croire, considérer le point de vue de Dieu, et il faut agir en conséquence. La foi, c'est pas simplement une croyance, de dire « je crois ». Non, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. C'est pourquoi, dans Josué, il nous est dit que ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche, et tu vas t'appliquer pour mettre en pratique. Et je voudrais souligner 10 fois, en pratique, mettre en œuvre, mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu dit, alors tu réussiras, alors tu auras du succès. Et Josué, avec son peuple, ils ont dû traverser le Jourdain. Oh non, ils n'ont pas attendu que le Jourdain se sépare tout seul pour marcher et à pied sec. Ils ont mis les pieds dedans. Et le Jourdain s'est ouvert. Et il a fallu entrer à l'intérieur du pays et conquérir le pays pour prendre part à l'héritage, justement. Mais pour que ça puisse se faire, pour s'attaquer à ces hautes murailles, pour s'attaquer aux enfants d'Anak, il a fallu qu'ils considèrent avant toute autre chose la parole de Dieu, la volonté de Dieu, le point de vue de Dieu, et non pas leurs propres analyses, et non pas leurs propres pensées. Et le problème pour nous, c'est bien ceci, c'est que nous sommes bien trop concentrés sur ce que nous voyons, ce que nous ressentons, sur nos ressentis, nos émotions, nos sensations, et nous sommes concentrés sur notre incapacité, sur nos faiblesses, nos souffrances. On est concentré sur nos échecs. L'âme dit, c'est fichu, t'as déjà essayé, ça ne marchera pas, c'est pas possible, il n'y a pas d'issue, c'est l'impasse. Et combien de personnes se retrouvent assis dans ça? Avec ce discours, avec de l'âme
pas d'espoir, et nous désespérons, pas de solution, rien ne changera, rien ne bougera, je suis dans l'impasse. Et l'ennemi en profite pour dire, t'as qu'à te suicider. C'est comme ça. L'ennemi n'attaque pas au niveau de l'esprit, il l'attaque au niveau de l'âme. Quelqu'un disait récemment ici même, quand tu es couché et que tu es face à une brique, tu es devant un mur. Mais si tu te lèves, eh ben c'est une brique. Être couché, ça correspond à vivre le christianisme terrestre, à considérer seulement les points de vue humains. Mais se mettre debout, c'est considérer ce que Dieu dit. Et Dieu dit que nous sommes assis dans les lieux célestes et qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Amen. Peut-être que certains disent, oui, je suis dans l'épreuve, oui, je suis dans des difficultés, mais l'homme spirituel, l'homme selon Dieu, l'homme qui veut marcher par l'esprit, qui croit dans la parole de Dieu, il dit, moi, il y a une chose. Oui, les épreuves, mon corps, peut-être mes sens, mes analyses, mes sentiments, tout dit le contraire. Mais je crois en un Dieu qui a déclaré que tout lieu que foulera la plante de mon pied, sera à moi. Je le crois et je veux marcher par la foi. C'est ça, la marche par la foi. Pour entrer dans la vie abondante, c'est ça, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat spirituel. On est peut-être dans l'épreuve. Peut-être que tu te vois perdu et tu te vois abandonné, tu te vois faible, tu te vois sans force, sans ressources, tu te vois dans l'impossibilité. Mais vous savez qu'en Christ, nous avons des ressources incroyables. En Christ, nous avons un fondement inébranlable. En Christ, nous avons un amour insondable. Amen. En Christ, on a une vie impérissable. Et même notre corps héritera de l'incorruptibilité. On a une justice inattaquable. On a une paix insurpassable. On a un repos véritable. Une joie durable. Amen. Un bonheur éternel. Une pureté que Dieu nous a donnée. Oui, c'est possible de marcher dans la pureté. Oui, les jeunes, c'est possible de marcher dans la pureté. Il est possible de marcher dans l'obéissance en Christ. Si je considère le point de vue de Dieu, ce que Dieu dit, et que je m'imprègne de sa parole, si, Josué nous le dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Que ça, et même de ta bouche. Vous voyez, pour que ça sorte de notre bouche, il faut que ça rentre avant. Ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est déjà entré dans ton cœur. Ce que tu as laissé entrer dans ton cœur. Si c'est l'amertume, si c'est l'aigreur, si c'est ceci, si c'est ça, c'est que c'est rentré. Si c'est ordurier, c'est que c'est rentré. C'est que tu as laissé entrer. Tu n'as pas veillé. Mais pour que la parole sorte de notre bouche, qu'on ait un langage biblique, il faut que cette parole entre. Il faut qu'on se nourrisse. Il faut qu'on la mange, oui, de la parole de Dieu, et qu'on s'imprègne, et qu'on s'identifie, qu'on devient un avec cette parole, et qu'on baigne dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, alors oui, tu réussiras. Amen. Dieu s'intéresse. Dieu dit, tu réussiras. Dieu dit, tu auras du succès. Gloire à Dieu. Dieu s'intéresse à notre succès. Attention, je ne parle pas du succès à la manière des hommes. Je ne parle pas de succès, de la réussite et avoir le projecteur sur nous et puis dire voilà, j'ai réussi dans la vie ou je ne sais pas quoi. Je parle du succès selon la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est entrer dans le plan de Dieu. C'est glorifier le Seigneur. C'est devenir un instrument de manifestation du royaume de Dieu. Devenir un canal, une source de grâce et de bénédiction. Amen. Que le Seigneur se serve de nous et qu'on puisse refléter la gloire de Dieu. Oui, telle était la vocation du peuple d'Israël en entrant dans le pays de Canaan. À être des témoins, à être un royaume, des sacrificateurs pour Dieu et manifester qui est Dieu pour les autres nations qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est notre vocation céleste. Et Dieu dit pour cela, eh bien, je t'établis. Oui, tu as été enseveli, tu as été crucifié, tu es ressuscité. Maintenant, tu es assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout nuage, au-dessus de toutes les turbulences,
Au-dessus de tout, et je mets en toi, j'investis en toi ma puissance. Je te rends capable d'avoir part à l'héritage des saints, selon Colossiens 1. Il nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il y a plein d'héritages qu'il nous faut nous l'approprier. Spirituel. Je mets en toi ma puissance, la puissance du Saint-Esprit. Je te donne ma lampe, je te donne mon épée, qui est la parole de Dieu. Et tu vas réussir. Oui, Dieu dit c'est possible. Tu mèneras à bien tes entreprises. Pour nous, les entreprises, ça peut être ta famille. Ça peut être tes enfants. Peut-être que tu pries et rien ne bouge. Peut-être que les situations et tout ce que tu vois, ça ne fait que s'empirer. Mais tu réussiras. Les enfants reviendront. Amen. Peut-être ton mariage qui bat de l'aile. Et selon tes analyses, rien ne va, et malgré tes efforts. Mais Dieu dit, si tu t'appliques, si tu médites ma parole, et que tu la mets en pratique, c'est alors que tu réussiras, et tu réussiras. Dieu relèvera, Dieu rebâtira, Dieu ne permettra pas que ça casse. Dieu ne permettra pas que ça explose. Et ton travail, peut-être que tu te dis, tu es tenté, oui, de faire du travail au noir, de faire des choses, à faire comme tout le monde dans ce monde. Mais Dieu dit, si tu appliques la parole, non, tu réussiras. Amen. Combien de gens luttent avec ça? Combien de gens ont des difficultés avec ça et sont vaincus par la crainte? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour sortir de cette impasse? Ils sont là dans la crainte. Mais Dieu dit, c'est possible. C'est possible de mener la vie chrétienne et de réussir dans la vie chrétienne. Peut-être que tu te dis, oh, ma relation avec les autres, j'ai pris un mauvais départ et les relations sont faussées, on me regarde de travers, peut-être même dans l'église. Moi, je te dis, applique la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu. Médite la parole. Oh, et parle et agis selon la parole. Dieu dit, ça réussira, ça rétablira, ça réconciliera. Ton image sera restaurée. Ton témoignage glorifiera le Seigneur. Amen. Il y a des bénédictions qui sont pour nous, des guérisons. Vous croyez en un Dieu de miracles? Est-ce que nous croyons au Dieu des guérisons? Oui, ce sont des bénédictions que Dieu veut nous accorder. Seigneur, je veux croire. Je veux croire, c'est pas la même chose que je crois. On dit souvent je veux croire. Et on confesse qu'on ne croit pas, en fait. Mais Seigneur, oui, viens au secours de notre incrédulité. Et pour cela, il faut que cette parole s'imprègne. Jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Mais oui, Dieu l'a dit. Où est le problème? Amen. Nous sommes appelés au succès. Nous sommes appelés à la victoire. C'est possible d'engendrer des âmes. C'est possible que nous gagnions des âmes. C'est possible qu'on influence ceux qui nous entourent. Au lieu de vivre écrasé, un petit chrétien là, sans faire de bruit, là, je fais pas de vagues, je reste dans mon coin. Non, c'est possible, puisque la Bible dit que on est le sel de la terre, qu'on est la lumière du monde. Et on n'allume pas la lumière pour le mettre sous le boisseau, mais on allume la lumière pour que ça éclaire. Et ça éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, dans la vallée. C'est possible que Dieu m'utilise. Amen. C'est possible que Dieu se serve de moi pour que des vies soient changées, pour que des vies soient transformées, que des vies entrent dans la bénédiction de Dieu. C'est possible. Amen. Si je considère le point de vue de Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut agir. Merci Seigneur. Est-ce que nous voulons considérer le point de vue de Dieu et nous appliquer à cette méditation de la parole de Dieu, à nous imprégner, devenir un. La Bible dit, oui, celui qui s'attache au Seigneur, il devient un même esprit avec lui. Et si tu deviens un même esprit avec lui, comment tu peux t'attacher? Attache-toi à la parole. Que cette parole puisse te parler, te nourrir, qu'elle puisse te conduire, te guider, éclairer. Et c'est ça la marche par l'esprit. Et vivre des victoires. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore fait le choix pour vivre cette vie abondante que Jésus est venu donner,
le peuple a dit à Josué, oui, nous ferons tout ce que tu nous dis de faire. Il faut suivre quelqu'un. Le peuple d'Israël a dit à Josué, nous te suivrons. Ce quelqu'un, notre grand Josué, c'est Jésus. Et il y a peut-être des gens au milieu de nous qui sont en dehors, qui ne connaissent pas cette vie abondante, mais qui simplement comprennent quelque chose que le Seigneur veut, leur accorder la vie victorieuse. Eh bien, tu as besoin de suivre le grand Josué. Le grand Josué, c'est le Seigneur Jésus. Tu as besoin d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Reconnaître que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas traverser le Jourdain. Sans lui, tu ne peux pas aller dans le pays promis. Tu ne peux pas connaître. Tu peux avoir une vie religieuse. Tu peux venir à l'église. Tu peux avoir une Bible sous le bras. Tu peux prier, chanter, mais sans connaître la vie de l'intérieur, la vie abondante. Oh, pensez-vous qu'on est ici pour faire de la religion, pour parler du bon Dieu? Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Il a changé nos vies. Il a transformé nos cœurs. Et il nous a transportés par la foi. Il nous a arrachés du monde des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de lumière. Il a changé nous. Tout est transformé. Amen. Certains me rendent témoignage. Ma vie est transformée. Ma vie a changé. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire si tu acceptes Jésus dans ta vie. Et si tu réalises que Jésus, par amour pour toi, a donné sa vie. Qu'il a versé son sang. Oh, c'est toi le condamné. C'est toi le coupable. Mais Christ a pris ta place. Afin que tu ne sois pas condamné, mais que tu vives et que tu entres dans la vie de Dieu, dans l'abondance, dans la richesse surabondante de sa grâce. Dieu a tout prévu. Veux-tu suivre ce grand Josué et dire, Seigneur, tout ce que tu dis, moi je ne peux pas y arriver, mais parce que je considère ton point de vue, parce que je considère que tu as déjà tout accompli. Seigneur, je le reçois. Seigneur, je l'accepte. Alléluia. On va prier le Seigneur.